Parlons aujourd'hui du visiophone qui a vu le jour en 1980. La visiophonie, c'est l'association de la téléphonie et de la télévision permettant aux usagers de se voir pendant leur conversation. Les premières études et applications de la visiophonie en France ont été réalisées par le Centre national d'études des télécommunications et France Télécom en 1972. Le visiophone, un procédé qui n'a rien d'exceptionnel de nos jours quant aux possibilités qu'offrent les équipements informatiques, le smartphone et Internet. Mais dans les années 80, c'était autre chose. En France, c'est Biarritz qui avait été choisi pour l'expérimentation de la visiophonie. La ville s'est donc pourvue d'un moyen de télécommunication par câble à l'époque révolutionnaire, la fibre optique. Ce câble de verre permettant d'acheminer à la vitesse de la lumière des informations comme le son et l'image. En 1986, cette innovation avait même intrigué outre-Atlantique. En témoigne ce document d'époque réalisé par Radio-Canada. Les habitants de Biarritz, dans le sud-ouest de la France, sont en train de vivre une toute nouvelle expérience dans le monde des communications, celle du visiophone, la télévision et le téléphone. La France espère ainsi devenir le chef de file mondial dans cette technologie de pointe et entend l'étendre à son territoire d'ici la fin du siècle. Normand Lester nous dit ce qu'il en est. Grâce au visiophone, cette vieille dame hospitalisée se sent moins seule. Elle reste en contact visuel avec son domicile et sa famille. Cette nouvelle maman peut présenter à son beau-père le dernier-né de la famille. En fait, les quelques milliers de personnes qui participent à l'expérience de Biarritz en sont encore à découvrir des utilisations possibles du visiophone. Ainsi, cet élève hospitalisé pendant plusieurs semaines assiste à ses cours de son lit d'hôpital. Je n'ai pas compris comment on fait la fonction de la subordonnée relative et la relative. Ah oui, d'accord. En chirurgie, les médecins de famille ou les spécialistes suivent de leur cabinet l'intervention pratiquée sur l'un de leurs patients. Oui, alors là, vous voyez actuellement l'intervention se termine. L'anastomose est faite en amont. Les visiophones sont rendus possibles par l'utilisation de câbles de fibre optique qui peuvent transporter 10 fois plus d'informations qu'un câble coaxial normal. Jusqu'ici, le gouvernement français a investi 7 millions de dollars dans le réseau expérimental de Biarritz, sans compter les frais encourus par les postes et télécommunications pour relier un foyer, une entreprise ou une institution au système. Les usagers, eux, paient le tarif d'un abonnement de téléphone ordinaire. De plus, ils ont accès via leur téléphone à 15 canaux de télévision qu'ils peuvent commuter à leur téléviseur de salon. Pour l'instant, le coût de l'équipement et du câblage en fibre optique est encore trop élevé donc pour être réalisable de façon économique. Mais il ne fait aucun doute que ce que vous voyez là, c'est en quelque sorte le téléphone, ou plutôt le visiophone de l'avenir. L'expérience de la visiophonie, très bien accueillie et utilisée par les Biarros, s'est achevée en 1991 avec la conviction que ce concept ferait des émules dans le futur. Force est de constater qu'avec les outils dont nous disposons aujourd'hui, cette prédiction n'était pas une utopie.